Bonjour, Hélène Cazot. Je travaille comme psychologue scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Le 30 septembre va avoir lieu une matinée d'études organisée par la section clinique à propos de la question très actuelle et très contemporaine du harcèlement, que ce soit le harcèlement scolaire, le harcèlement sur les réseaux, dans la vie institutionnelle, dans l'institution, dans la vie intime, au travail, etc. Donc vous savez que le 2 mars, je crois, 2022, une loi a été promulguée qui définit désormais le harcèlement scolaire comme un délit spécifique. Il me semble que c'est un pas et une avancée importante et nécessaire au vu des situations dans les écoles qui parfois sont dramatiques. Et donc cette loi oblige désormais les écoles à traiter et à faire de la prévention des situations de harcèlement à l'aide de différents outils et de protocoles. C'est une avancée à mon sens très importante et qui était nécessaire parce que ça va permettre d'améliorer la vie des enfants à l'école et certainement ça va aussi permettre de favoriser la prise en compte de la parole de l'enfant. Donc ce signifiant nouveau, harcèlement scolaire, il recoupe, il épingle des situations qui peuvent être très diverses. Donc il me semble très important qu'au-delà des protocoles que l'éducation nationale met en place, par exemple, qui sont des protocoles, disons, pour tous, au-delà de ces protocoles pour tous, il me semble extrêmement important que ces situations de harcèlement soient accueillies, traitées, chacune au cas par cas, dans leur singularité. C'est un élément qui me semble essentiel. Donc cette singularité de chaque situation, elle peut être travaillée au moyen de concepts cliniques efficaces et robustes. C'est ce que donne la section clinique depuis des années et des années dans les enseignements de la section clinique et sur lesquels je m'appuie dans ma pratique, qui permettent d'essayer de répondre à ces situations de façon pertinente et de façon opératoire. Donc, je pense par exemple à un concept tel que le concept de jouissance, qui est un concept lacanien, ou un concept plus freudien, celui de pulsion et de pulsion de mort, ou bien encore un concept tel que celui de autre méchant, grand autre méchant, ou celui un peu plus commun, mais qui garde toute son acuité et son opérativité, celui de symptôme. Parce que ce sont des concepts qui permettent sur le terrain clinique de travailler à la fois en direct pour accueillir la parole d'un enfant en individuel, mais aussi pour travailler dans des situations de groupe, de conversation notamment, de conversation avec des groupes classes par exemple, et puis aussi en extension, plus indirectement, avec notamment les équipes, les parents bien évidemment, mais les équipes, les enseignants et les équipes pédagogiques. Voilà, pour toutes ces raisons, il me semble que cette matinée peut être très intéressante pour les professionnels qui travaillent dans l'éducation nationale. Il y aura en plus pas uniquement une conversation sur les concepts et la clinique, mais aussi des invités. Une invitée qui est avocate, qui va nous donner une fenêtre juridique, donc ça c'est très important. Et aussi une autre invitée qui est directrice de CMPP et qui, elle, nous donnera une vue un petit peu différente, parce que décalée de l'école, mais une vue clinique un peu plus large peut-être. Bon, en tout cas, je vous invite à vous inscrire et à être présent avec nous le 30 septembre
pour cette matinée. À très bientôt. Au revoir. Sophie Bernardin, psychologue en cabinet libéral et en CMP, dans lesquels je reçois notamment des enfants et des adolescents, et où la question du harcèlement peut se présenter. Le harcèlement ou le rejet de l'autre peuvent prendre différentes formes, critiques, moqueries, insultes, qui visent la différence chez l'autre. Ces violences attaquent le lien social, notamment à la puberté, quand l'image de soi change et que l'on cherche davantage à ressembler à l'autre et à faire groupe, plutôt que de mettre en avant sa singularité. D'où l'importance d'être accepté à l'école, au collège ou encore sur les réseaux sociaux via les commentaires, car les mots peuvent blesser. Le danger, c'est lorsque la rivalité, l'agressivité ou la jalousie dégénèrent jusqu'à l'exclusion d'une personne. Ainsi, on peut se demander quelles sont les conséquences subjectives et relationnelles sur les personnes qui subissent le harcèlement, mais aussi comment faire pour prévenir l'agressivité que certains ne parviennent pas à contenir. Est-ce dû à une faible estime de soi, à la répétition d'un mode relationnel, à l'absence de limites, ou encore à une difficulté de se repérer dans le lien à l'autre pour entretenir des relations adaptées? Toutes ces questions seront certainement débattues avec d'autres éléments de réflexion lors de la matinée de la section clinique d'Aix-Marseille, prévue le 30 septembre prochain, sur le thème « Celles et ceux qui rencontrent le harcèlement ». Bonjour, je suis Quentin Ménaud, je suis pédopsychiatre, je travaille dans un centre médico-psychologique et un hôpital de jour enfant. Je suis participant à la section clinique d'Aix-Marseille et le vendredi 30 septembre au matin aura lieu une matinée des extensions de cette section clinique. Cette matinée aura pour thème « Ceux qui ont affaire au harcèlement ». Le harcèlement, c'est un terme avec lequel on a souvent affaire dans les consultations de pédopsychiatrie, très souvent amené par la situation des enfants que l'on rencontre, qui peuvent être impliqués ou victimes ou même impliqués dans une situation de harcèlement scolaire. C'est aussi un terme qui dépasse le seul cadre du milieu scolaire, puisque certains parents peuvent désigner l'autre parent dans une situation de séparation conflictuelle comme harceleur ou harceleuse. Ça peut être un terme qui est amené lorsqu'on décrit des situations professionnelles. C'est un terme aujourd'hui qui a un écho et une résonance médiatique, sociale très importante. Et en pédopsychiatrie, cela concerne des problématiques cliniques très différentes. Donc c'est vraiment un terme que l'on rencontre souvent et qui peut mettre le clinicien dans un certain embarras. Déjà parce que le clinicien peut être convoqué à une place de réponse urgente, immédiate, voire entraîné dans une demande d'attestation de certificat pour attester de la réalité des faits qui sont évoqués, ce qui n'est jamais simple, comme en tant que clinicien, d'être mis à cette place-là. L'embarras peut venir aussi du fait que la frontière entre harceleur et harcelé pour un patient est parfois floue et que les repères peuvent être brouillés dans certaines situations. Ce sont des situations qui peuvent aller loin aussi, qui peuvent, dans lesquelles les actes posés peuvent être très sérieux et inquiétants, à tel point que l'Éducation nationale a mis en place des protocoles de réponse urgentes et immédiates pour traiter ces situations quand elles sont repérées par les professionnels enseignants dans un établissement scolaire. Les concepts de la psychanalyse nous enseignent que tout l'enjeu est de sortir de cette logique pulsionnelle et elle propose de faire le pari d'une mise en mots, de l'écoute du discours du patient pour sortir d'une logique du tout pulsionnel de l'acte. Et finalement, c'est là que le clinicien peut-être peut alléger son embarras, car déterminer à quel autre le patient a affaire, se défend-il d'un autre malveillant, quel rapport entretient-il avec cet autre, quel rapport le patient entretient-il à la pulsion, comment faire d'une certaine façon, ou comment savoir y faire avec sa haine,
une haine qui peut concerner tout un chacun et avec laquelle il faut savoir composer. Ce sont tout un tas de questions, bien entendu non exhaustives, qui peuvent permettre justement d'être dans une logique du un par un, qui permettent aux cliniciens une réponse différente, une réponse globalisante qui subsumerait et qui empêcherait d'une certaine façon de la mise en pensée de ces situations où la logique pulsionnelle est tout à l'œuvre. Et c'est l'enjeu de cette matinée, d'aborder ces concepts, de les aborder à partir de cas cliniques, ce qui rend vraiment intéressant et accessible pour tous les professionnels qui travaillent dans les institutions comme les CMP, les hôpitaux de jour, peut-être aussi dans le secteur médico-social, qu'on soit assistante sociale, infirmier, infirmière, éducateur, éducatrice ou psychologue. Le format des extensions nous permettra, j'en suis sûr, de rendre accessibles ces concepts. Bonjour, donc le 30 septembre prochain au matin, nous vous proposons cette 3e matinée de l'année 2022 intitulée « Les extensions vers les institutions », les extensions de la section clinique d'Aix-Marseille. Donc après avoir abordé celles et ceux qui sont addicts, celles et ceux qui éprouvent un désordre au niveau du corps et du lien, le 30 septembre, nous aborderons celles et ceux qui rencontrent le harcèlement. Alors que ce soit au travail, à l'école, en institution, sur les réseaux, dans la vie intime. Nous entendons qu'aucun champ social n'est épargné. Donc le harcèlement, quand il est avéré, est désormais puni par la loi. C'est pourquoi nous avons souhaité inviter une avocate spécialisée en affaires pénales, Elsa Loiseau, pour entendre son témoignage, le témoignage donc de sa pratique et de l'accompagnement qu'elle fait, et aussi pour qu'elle nous apporte des précisions sur ce qu'est le harcèlement du point de vue de la loi. Évidemment, les cliniciens, les institutions n'exercent pas en dehors du malaise dans la civilisation et du discours social actuel. Donc, il nous semblait important d'entendre aussi ce qu'il en est au niveau juridique. Nous abordons le harcèlement à partir de la pratique qui est la nôtre aussi. La pratique clinique à l'écoute du sujet, des sujets, au un par un, en interrogeant ce que désigne le harcèlement ou recouvre pour chacun. Et de cela, en fait, nous en déduirons aussi au un par un l'orientation du traitement proposé. C'est pourquoi il nous semble important aussi de construire et de répondre à cette question. Pour ce faire, les outils conceptuels issus du dernier enseignement de Lacan nous servent, ceux issus du moment, du temps, où Lacan introduit les conséquences du délitement du lien social, du symbolique, de la primauté du symbolique, pour ordonner le rapport à l'autre et avec ses conséquences dans le lien social. Il y a toujours eu des boucs émissaires qui subissaient méchanceté, humiliation répétée, en silence, et nous savons, souvent dans l'après-coup, bien des années plus tard, la souffrance, les effets pouvant être même ravageants pour ces sujets qui viennent en parler beaucoup plus tard. Donc les humiliations, insultes, coups qui viennent viser une différence, le plus souvent visant la marque de cette différence sur le corps, prennent, c'est là une hypothèse, prennent une autre modalité aujourd'hui. Ce phénomène ne vise pas seulement donc les marques sur le corps de la différence, mais la dégradation du sujet, du désir. Il y a une jouissance débridée de détruire le sujet qui vise ce qui fait le réel de chacun, c'est-à-dire le sexe, l'origine, la mort.
Donc chacun sait la puissance de la parole quand elle est mise au service du désir de détruire. Dès lors, peut entrer en jeu ce que Lacan nomme la haine solide, qui vise l'être, cherchant à atteindre donc l'objectita en la victime et le réduire à cet objet, déchet, rejeté. Alors, comment accueillir et quelle réponse du clinicien, de l'institution, du juriste, à ceux qui rencontrent ces formes actuelles du harcèlement? Ces formes qui mettent en jeu une jouissance de détruire qui va au-delà de l'agressivité et peut receler une haine donc plus solide, pour reprendre ce terme de Lacan, une haine, on pourrait dire nouvelle, différente de la haine produite par la rivalité imaginaire aliénée à l'envie et la jalousie. Ici, elle est différente, articulée à l'objectita, c'est cette haine qui détruit, qui rejette. Parce qu'il y a à répondre à ces sujets, à leur famille, au plus près de ce que recouvre le harcèlement pour chacun, nous vous proposons cette matinée qui témoigne de ces réponses, ou un par un donc, et de leurs conséquences. Faire le pari de la parole, c'est offrir au sujet la possibilité de dire, de renouer avec sa qualité de sujet et trouver une issue réparatrice, toujours singulière, pour franchir ce réel qui a fait effraction pour lui. Donc, je vous dis à vendredi prochain, vous pouvez encore vous inscrire